Stéphanos Manos, ancien ministre grec des Finances, est en direct sur RMC ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, regardons la situation de votre pays. Monsieur Manos, première question, est-ce que le déficit public s'aggrave? Oui, il s'aggrave. Au fin, il ne s'améliore pas. À cause des dépenses. Le gouvernement n'a pas cessé de dépenser de l'argent qui ne devrait pas être dépensé. Et ça, c'est, à mon avis, le problème principal. La récession sera de moins 5% cette année. Ouais. Taux de chômage, 16,6% au mois d'août. Seulement dans le secteur privé. Dans le secteur public, il n'y a pas de chômage. Personne n'a été licencié. Il aurait fallu licencier dans le secteur public, Stéphanos Manos? Certainement, parce qu'à mon avis, près de 40% de ceux qui sont employés par le domaine public ne devraient pas être là. Est-ce que l'endettement du pays est hors de contrôle? C'est ce qu'a déclaré une commission d'experts grecs. Oui, ils ont tout à fait raison, parce que le déficit, la dette est hors de contrôle, parce que nous produisons de nouveaux déficits primaires, et en plus, nous avons la récession. Donc ces deux conditions mettent la dette dans une situation incontrôlable. La Grèce a accéléré la mise en œuvre des privatisations. A annoncé des privatisations. Aucune privatisation a eu lieu jusqu'à ce jour. J'ai une question directe à vous poser, Monsieur Manos. Est-ce qu'en s'engageant à hauteur de 15 milliards d'euros, nous, Français, nous jetons l'argent par la fenêtre? Oui, vous le faites. Dans le cas où vous ne posez pas une condition, comme le font les Allemands maintenant, que la tranche qui devrait être payée en septembre ne sera pas payée si la Grèce ne fait pas tout ce qu'elle s'est engagée à faire. Je ne donnerai pas l'argent. J'ai l'impression que non seulement c'est mauvais pour vous, pour votre gouvernement, donc pour vos contribuables, mais c'est aussi ça nous aide pas à prendre des décisions nécessaires. Vous dites aux Français et au gouvernement français, il faut être plus ferme vis-à-vis de la Grèce. Et absolument. Parce que les députés français vont voter tout à l'heure cette aide supplémentaire de 15 milliards d'euros, cet engagement à hauteur de 15 milliards d'euros, et vous dites aux députés, attention, vous devriez être plus ferme avant de voter cette aide. C'est correct. C'est ce que vous pensez? Oui, donc ce pourrait être une décision sous la condition que la Grèce va réduire toutes ses dépenses et va produire un petit surplus primaire. Est-il vrai qu'aujourd'hui en Grèce, il y a plus de dépenses publiques qu'avant 2009, avant la crise? Non, pas avant 2009. C'est plus de dépenses que 2010. Que 2010. Donc, depuis l'année passée, nous dépensons près de 7 à 8% de plus, malgré tout ce qui a été déjà fait dans les pensions ou dans les salaires du domaine public. Merci, monsieur. C'est incompréhensible ce qui se passe dans le domaine des dépenses. Et c'est aussi incompréhensible que les Européens n'ont pas soulevé ce point et fait ce qu'ils devraient le faire. Je lisais la déclaration du secrétaire général du syndicat des fonctionnaires en grec qui dit on est au bord d'une explosion sociale. Vous pensez la même chose? Non, je comprends que les syndicats ne sont pas contents, mais les syndicats comprennent qu'ils sont de plus, qu'il y a au moins, je vous répète, 40% de tous les salariés du domaine public sont de plus. On ne devait pas les avoir. Merci, monsieur Manos. Merci à vous. Merci, Stéphanos Manos. Eh bien, voilà. Il faut écouter un peu ce qui se dit là-bas, en Grèce. 8h16 minutes avant de voter aveuglément des aides. Vous avez vu que les citoyens allemands protestent. Et peut-être que l'Allemagne ne votera pas ce second plan d'aide. Ou si elle vote, l'Allemagne, elle votera sous condition. Et nous votons les yeux fermés. Voilà, comme ça. Allez hop, on vote 15 milliards d'aides. C'est comme si on avait les moyens.
Hein. 8h16, vous êtes sur RMC. Mathieu Béliard. Mathieu.